Les ergs sont un cauchemar incarné. Des xénomorphes hyper évolués, des machines à tuer. Ce qu'on appelle l'essaim est composé d'un tas de créatures différentes, dirigées par une conscience unique. Ils sont comme une nuée de sauterelles qui arpentent la galaxie d'une planète à la suivante, ne laissant que mort et destruction. Depuis quelques années, la ruche a un nouveau cerveau. On l'appelle la Reine des Lames. Avant, elle était humaine et s'appelait Sarah Kerrigan. Et moi, je la connaissais bien. Le plus flippant avec les ergs, c'est que même quand on les tue, il en vient toujours d'autres. Ils peuvent envahir et infester une planète entière à une vitesse hallucinante. Les reines s'occupent des ruches, leurs bâtiments principaux, et font office de généraux dirigeant les troupes. Nous autres terrans, on sait s'adapter aux situations. Mais dans l'essaim, l'adaptation prend une dimension nouvelle. Ils évoluent en permanence. Certains régénèrent leurs blessures, d'autres mutent en fonction des conditions du conflit. Les erglings sont les chiens de guerre de l'essaim. Ils ont l'air petits, mais ces monstres peuvent démembrer un marine en moins de temps qu'il n'en faut pour vider un fusil Gauss. Et si ça suffit pas, ils peuvent aussi devenir des bombes vivantes pleines d'acide, les chancres. Quand les erglings se font décimer par des armes lourdes, l'essaim réagit en envoyant des cafards blindés renforcer le front et des hydralisques pour déchiqueter les ennemis avec leurs aiguillons anti-blindage. Cafards et hydralisques sont parfois suivis par un infestateur, une mutation répugnante qui sème la confusion chez l'ennemi en les retournant les uns contre les autres. Les mutalisques sont la terreur des cieux. Bien connus des terrans pour être capables de frapper plusieurs cibles d'un coup. Quand les ergs ont affaire à des vaisseaux amiraux, ils envoient le corrupteur, une vilaine bestiole conçue exclusivement pour détruire les unités aériennes adverses. En plein combat, les corrupteurs peuvent muter en seigneurs vermines, d'énormes bêtes volantes qui dévastent les troupes au sol et attaquent les défenses à longue portée. Et de loin, le pire dur à cuire de la bande, l'ultralisque. Cette bête de guerre est un vrai monstre. Une fois lâché sur le terrain, il n'y a pas grand-chose qui puisse le croiser et survivre pour en parler. Si vous avez assez d'estomac pour guider une armée de créatures hautement adaptables et impitoyables jusqu'à la victoire, alors vous serez peut-être à la hauteur pour les ergs.